t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu remplis le ciel, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu remplis le ciel, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu remplis le ciel, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu remplis le ciel, Adonai. Oh, nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Toi seul, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu remplis le ciel, Adonai. Elohim, Adonai. Shama, Shama. Elohim, c'est toi mon secours. Shama, 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 Shama. Nous sommes là pour toi, Shama, 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 Shama. Elohim, Tocheli o mabolongo nase, Shama, 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 oh Shama, 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 Shama. Shama, Elohim, Adonai. Shama, Shama, oh Shama, 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 c'est toi mon secours, c'est toi mon Seigneur. Shama, oh Shama, Elohim, Adonai. Shama, Shama, Elohim, c'est toi mon secours. Shama, 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 Elohim, c'est toi mon papa. Shama, 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 oh Shama, 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 Shama,
kosu nalokola yo miswedo mwami likolo tokotato la monene na yo nani yazalo mora yo nani akosu nalokola yo miswedo mwami likolo tokotato la monene na yo kombo na yo Nzambe seko na seko yokubamba kombo na yo Nzambe seko na seko yokubamba oh matondo na yokolo pona pola mubwayo yofungoli bikuke bwayo yopesi biso nzela yako kotana bana yo osimba motema na yo oh matondo c'est à toi Jésus okolo pona bola mubwayo ofungoli bikuke bwayo yopesi biso nzela yako kotana mana yo kosimba motema na yo tala biso tobia makikutu topona makipete oluna esali kati na biso ebuke felo ya bokabani epesi bibonga ebonga pembeni ya kembolo na yo biso tobia makite topona makipete oluna esali kati na biso ebuke velo ya bokabani epesi biso ebonga pembeni ya kembona nani yazalo korayo nani akosu nalokola yo misoko mwami likolo tokotato la monene nani azalo kola Yesu akosu nalokola dis-le encore plus fort. Oh, nani azalo korayo nani akosu naloko tala miso tombami likolo tokotato la monene oh kombo na yo Nzambe seko na seko okobama oh kombo na yo Nzambe infini Jésus seko na seko okobama oh Nzambe na bomo yangai moteme koma yo
na ngai oya ntango nyonso namikabi na yo moninga malamu opesaka bomoi na bayebanso bayeba na yo Nzambe yo bolingo Nzambe na ngai nayebi yo Nzambe na bomoi ngai motema ekoma yo moninga na ngai oya ntango nyonso namikabi na yo moninga malamu opesaka bomoi na bayebanso bayeba na yo Nzambe yo bolingo Nzambe na ngai nayebi kumama Nzambe na bomoi kumama yo tondangu ya yozali mokili esimbami na loboko na yo yangu ya yozali na liloba ya suka na bomoi na ngai. Gloire à toi, Père. Ce soir, nous t'élèvons, Père, ce matin, Seigneur, ce matin, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Père. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Kumama, otonda, oh kumama, kumama. Yahweh na bomoi kumama yotonda muya mokili esimbami na loboko na yo yangu ya ozali na liloba ya suka na bomoi na ngai. Tu es Emmanuel. Alléluia. Emmanuel mon ami, Emmanuel mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis mon ami, tu me suffis mon ami. Tu es Emmanuel. Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Tu es ami fidèle, ami fidèle, ami fidèle, ami fidèle, mon ami, ami fidèle, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Oh, tu es Emmanuel, Emmanuel. Tu es présent parmi les hommes. Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Tu es ami fidèle, ami fidèle, ami fidèle, mon ami, ami fidèle, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Tu es Emmanuel, 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 mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami, tu me suffis,
Ton amour me suffit. tu me suffis. Tu me suffis, Mon ami, tu me suffis. Mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, c'est toi, Seigneur. mon ami, Tu c'est me toi. suffis, Seigneur. Me suffit. Mon ami de tout Mon- le temps. Ton amour me suffit. Mon ami fidèle, Ton amour, mon ami de ton tout le amour me temps, suffit. mon ami dans la joie, mon ami dans la Ton souffrance, amour me suffit. mon ami de tout le temps. Tu me suffis. Merci Jésus. Ton amour me suffit. Alléluia. Mon ami. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu à partir de la maison, Seigneur, ton amour me suffit. Dans l'amour de Dieu, nous avons pu tout obtenir. Dans l'amour de Dieu, nous avons obtenu le pardon. Dans l'amour de Dieu, nous avons obtenu la restauration. Dans l'amour de Dieu, nous avons obtenu la guérison. Dans l'amour de Dieu, nous avons obtenu l'abondance. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu, Seigneur, ton amour me suffit. Ton amour me suffit. Merci Jésus. Nous te louons, nous t'adorons, nous te célébrons en ce dimanche. Parce que tu es Dieu, tu demeures Dieu éternellement. Nul n'est comparable à toi, nul n'est semblable à toi. Nous te célébrons en ce dimanche. Nous disons que tu es Dieu. Nul n'est comparable à toi. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur à partir de nos maisons? Que Dieu nous bénisse. Soyons bénis. Que Dieu nous bénisse. Ce dimanche, nous sommes très heureux de vous savoir très nombreux, connectés. Le thème de ce matin, sans plus tarder, nous l'avons intitulé « L'héritage des serviteurs de l'Éternel ». L'héritage des serviteurs de l'Éternel ou encore les serviteurs de Dieu. L'héritage des serviteurs de l'Éternel. C'est quoi un héritage? Un héritage est un droit. Yes. Un héritage est un droit. La définition juridique, on définit l'héritage comme étant un patrimoine laissé par une personne décédée et qui doit être transmis par succession. C'est un patrimoine laissé par une personne décédée et transmis par succession. Alors, l'héritage dont nous serons en train de parler ici, ce n'est pas un héritage d'une personne qui est décédée. C'est un héritage d'une personne qui est vivante, qui est assise sur son trône, mais qui nous a légué certains droits, qui nous a légué certaines capacités, qui nous a légué beaucoup de choses. Et ces choses, nous ne pouvons y accéder ou nous ne pouvons le posséder qu'en étant ses serviteurs. Nous avons défini le mot héritage. Alors c'est quoi le mot serviteur? C'est qui un serviteur de Dieu? Un serviteur de Dieu, selon Dieu, pas selon les hommes. Parce que selon les hommes, un serviteur de Dieu, toute personne qui se tient devant les gens qui parlent de la part de Dieu. Selon les hommes, un serviteur de Dieu, toute personne qui circule avec une grosse Bible. Selon les hommes et serviteurs de Dieu, toute personne qui s'autoproclame, qui dit qu'il est serviteur de Dieu. Selon Dieu et serviteur de Dieu, toute personne qui fait la volonté de Dieu.
On n'est pas serviteur de Dieu parce qu'on prêche. On n'est pas serviteur de Dieu parce qu'on chante dans une chorale. On n'est pas serviteur de Dieu parce qu'on est intercesseur. On n'est pas serviteur de Dieu parce qu'on est interprète à l'église. On n'est pas serviteur de Dieu parce qu'on est protocolaire à l'église. Mais on est plutôt serviteur de Dieu lorsqu'on fait la volonté de Dieu. On n'est pas serviteur de Dieu seulement parce qu'on sert, seulement parce qu'on prêche. Mais on est d'abord serviteur de Dieu lorsqu'on fait la volonté de Dieu. Et les serviteurs de Dieu dont nous allons parler aujourd'hui ne sont pas des serviteurs de Dieu par ministère seulement, mais nous parlerons des serviteurs de Dieu par statut, les serviteurs de Dieu par obéissance. Et serviteur de Dieu, vous devez retenir pour aujourd'hui toute personne qui obéit à la parole de Dieu. Même si on n'exerce pas le ministère, même si on n'est pas dans une entité quelconque dans une église, mais on est serviteur de Dieu d'abord lorsqu'on fait la volonté de Dieu. Selon le Seigneur et serviteur de Dieu, c'est lui qui sert. Et le mot hébreu ordinaire qui désigne ce mot serviteur, c'est Ebed. Ebed, c'est un terme général qui implique un service volontaire ou obligatoire. Ce mot désigne également tous ceux qui doivent servir les prisonniers, les esclaves que l'on a achetés en temps de guerre. Un esclave, c'est au fait quelqu'un qui ne fait pas sa volonté. C'est quelqu'un qui est soumis aux volontés de son chef. Et lorsque vous prenez ce mot hébreu Ebed, vous allez comprendre de quoi il s'agit lorsqu'on parle d'un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui n'a plus de volonté. C'est quelqu'un qui ne fait plus sa propre volonté. C'est un esclave. C'est quelqu'un qu'on a acheté. Quelqu'un qui ne fait plus sa propre volonté, mais qui fait la volonté de celui qui l'a acheté. Nous aussi, nous avons été rachetés à un grand prix. Nous ne sommes pas appelés à vivre selon notre volonté, mais nous sommes plutôt appelés à vivre selon la volonté de celui qui nous a rachetés. D'où le mot esclave, le mot plutôt serviteur, qui émane du mot Ebed, qui veut dire esclave, serviteur, celui qui a cessé de faire sa propre volonté. Donc, un serviteur de Dieu, celui qui fait la volonté de Dieu. Alors nous serons dans le livre d'Ésaïe chapitre 54, verset 14e. Nous irons jusqu'au 17e verset. Ésaïe chapitre 54. On va aller vite. Ésaïe 54, 14 jusqu'au 17e verset. Permettez-moi de lire différentes versions ce matin. Nous commençons avec la version Tob. La Bible dit: dans ta justice, tu seras stabilisé. J'aime ça. Loin de toi l'extorsion. Tu n'auras plus rien à craindre. Loin de toi la terreur. Il ne t'approchera plus. On complote, on monte un complot. Cela ne vient pas de moi. Qui complote contre toi, devant toi, s'écroulera. Verset 17. Toute arme fabriquée contre toi ne saurait aboutir. Toute arme fabriquée contre toi ne saurait aboutir. Toute langue levée contre toi en jugement, tu la convaincras de culpabilité. Tel sera le lot des serviteurs du Seigneur. Tel sera leur justice qui vient de moi. Version parole de vie. Tu t'appuieras sur la justice. Personne ne t'écrasera.
plus, tu n'auras plus peur. Personne ne t'effrayera plus. Tu ne seras plus menacé. Si on vient t'attaquer, je n'y serai pour rien. Celui qui t'attaquera tombera devant toi. Regarde, c'est moi qui ai créé le forgeron. Lui qui souffle sur le charbon, brillant plutôt, et qui fabrique des armes de toutes sortes. C'est moi aussi qui ai créé l'homme capable de détruire les armes. Qu'aucune arme faite pour t'attaquer, j'allais dire, aucune arme faite pour t'attaquer ne peut te faire de mal. Et si quelqu'un veut t'accuser au tribunal, tu pourras prouver qu'il a tort. Voilà la part que je réserve à ceux qui sont mes serviteurs. Voilà comment je les rends justice. Moi, le Seigneur, je les déclare. Lisons la version Louis II. La Bible dit, tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude car tu n'as rien à craindre et la frayeur car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sur ton pouvoir. Tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu, qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la fabriquer. Toute arme forgée contre toi sera sans effet et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Gloire à Dieu. Ici, c'est Ésaïe qui parle de la part du Seigneur. Il dit, dans ta justice, tu seras affermi. Dans la version Tob, on dit, tu seras stabilisé. J'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un que la justice nous stabilise. Or, il y a deux sortes de justice. Il y a la justice selon les hommes et la justice selon Dieu. La justice selon Dieu, c'est la justice que nous appelons la justice imputée de Dieu. La justice imputée de Dieu ne s'obtient pas par les œuvres, elle s'obtient par la foi. Alors que la justice selon les hommes, c'est la justice selon laquelle l'homme doit respecter les règles, les lois établies dans une société. Cette justice des hommes a comme base les œuvres, le respect des règles établies dans une société. Alors que la justice imputée de Dieu ne vient pas des œuvres, mais elle vient de Dieu par la foi. Une fois que quelqu'un reçoit le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, il est regardé comme étant juste. Donc la justice selon Dieu a comme base la foi. Mais cette justice n'exclut pas les œuvres de la justice. C'est une justice qui exige aussi les œuvres de la justice. Alors la Bible dit, la justice t'affermira, tu seras stabilisé. S'il faudrait que je parle des enfants de Dieu, ce n'est pas la justice du monde qui stabilise, mais c'est la justice selon Dieu qui stabilise. Je peux dire à quelqu'un, ta foi va te stabiliser. Tu seras stable au travers de ta foi. Il dit, la justice, par la justice, tu seras stabilisé. Loin de toi l'extorsion. Ici on dit, loin de toi l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Vous allez comprendre avec moi ici que l'assurance pendant le moment difficile, l'assurance pendant le moment de crise est l'un des héritages des serviteurs de Dieu. Un serviteur de Dieu a l'assurance. La Bible dit, le juste a l'assurance comme un jeune lion. Yes. Je suis un jeune lion, j'ai de l'assurance. Même pendant le moment difficile, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, je possède de l'assurance. La Bible dit, tu ne craindras rien. Même si tu vois les gens tomber à gauche, à ta droite, toi tu ne craindras rien. Pourquoi tu ne craindras rien? Parce que tu es un enfant de Dieu, tu es un serviteur de Dieu. On dit bannis l'inquiétude. Et ce matin, je viens dire à un enfant de Dieu,
bannis l'inquiétude. Tu t'inquiètes pour bien de choses. Tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Tu t'inquiètes pour l'avenir. Tu t'inquiètes pour ce qui te concerne. Mais je m'aimerais t'informer ce matin que parce que tu es un enfant de Dieu, parce que tu es un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, bannis l'inquiétude. Tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à craindre. Il dit, la frayeur n'approchera pas de toi. Et même si, le Seigneur va plus loin, et même si on formait des complots contre toi, un complot c'est quoi? C'est quelque chose qu'on fait à ton absence. C'est un mal qu'on prémédite ou qu'on arrange à ton absence. C'est-à-dire, même les choses pour lesquelles tu n'es pas informé, ne t'en fais pas. Bien-aimé, tu n'as pas besoin de connaître le nom des sorciers de ta famille. Tu n'as pas besoin de connaître qui est en train de t'ensorceler. Je vois les gens monter à la montagne juste pour avoir l'information, avoir le nom. Yamuto Alokakaye. Tu n'as pas besoin de connaître le nom de celui qui est en train de t'ensorceler, mais tu as besoin d'avoir la puissance d'annuler ses œuvres au nom de Jésus. Il dit, ce n'est pas un problème. Même si on formait des complots contre toi, il dit, cela ne viendra pas de moi. En d'autres termes, il n'y a que ce qui vient de Dieu qui peut s'accomplir. Alléluia. Il n'y a que la malédiction qui vient de Dieu qui peut avoir de l'influence sur ta vie. Même si les gens disent que tu vas échouer, tu n'échoueras pas parce que Baba Nzambe te. Dieu reste Dieu. Même si un homme ou les hommes, un groupe d'hommes se réunissent quelque part ou se réunissent quelque part pour dire que tu n'iras pas loin, gloire soit rendue à Dieu. Ils ont dit ça. Mais est-ce qu'ils sont de Dieu? Il n'y a que ce que Dieu a dit qui peut s'accomplir sur un serviteur de Dieu. Est-ce que je peux dire quelque chose à quelqu'un ce matin? Pendant ce mois, tu ne subiras pas la volonté des hommes. Je reprends, j'ai dit, tu ne subiras pas la volonté des hommes. Même s'ils se sont réunis quelque part, ils ont comploté contre toi. Au nom de Jésus, tu ne subiras pas la volonté des hommes. Cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Quel héritage! Quiconque se liguera contre toi tombera à ton pouvoir. C'est-à-dire que toute personne qui se mettra en compétition, toute personne qui va arranger, qui va penser, qui va s'organiser pour te combattre, tu as déjà de l'assurance qui va tomber sous ton pouvoir. La nuit, il t'ensorcelle, mais le matin, tu l'envoies. La nuit, il vient pour t'étrangler, mais le matin, tu l'envoies. Je prie à Dieu au nom de Jésus, pendant ce moment, que toute personne qui se lèvera contre toi puisse devenir ton serviteur. Écoutez, les serviteurs sont en nos pouvoirs. Si tu veux envoyer quelqu'un, tu l'envoies. Quelqu'un qui est sous ton pouvoir, tu peux l'envoyer où tu veux. En d'autres termes, le Seigneur voulait tout simplement dire, si tu es mon serviteur, je ferai des hommes tes serviteurs. Dieu fait oh my God. Lorsque tu fais de Dieu ton maître, Dieu fera de toi le maître des hommes. Lorsque tu donnes ta vie à Dieu, Dieu te donnera aussi des vies. Il y a des gens que tu enverras. Il y a des gens qui seront sous tes ordres. Il dit, ils tomberont sous ton pouvoir. Il dit, voici c'est moi qui ai créé l'ouvrier, qui souffle le charbon au feu, qui fabrique une arme. Oh my God. Mais c'est moi aussi qui ai créé celui qui peut détruire les arbres. Il dit, j'aime la version Tob, il dit, on monte un complot, cela ne vient pas de moi. Qui complote contre toi devant toi s'écroulera. Toute arme fabriquée contre toi ne saurait aboutir, et toute langue levée contre toi en jugement, tu la convaincras de culpabilité. J'aime ça. Toute arme fabriquée. J'ai toujours dit à quelqu'un qu'il y a une différence entre
braquer et forger. Les gens confondent ça. Nous avons l'habitude de dire, la Bible dit toute arme forgée contre toi. Des fois, lorsque nous disons toute arme forgée contre toi, les gens croient que c'est toute arme braquée contre toi. Non, ce n'est pas le cas. Forger veut dire fabriquer. Le Seigneur voulait tout simplement dire toute arme en fabrication. Toute arme en fabrication contre toi n'aura pas ses effets, n'aboutira pas. On est en train de fabriquer une arme et n'est pas encore sortie de l'usine. Cette arme-là qu'on fabrique contre toi ne sortira pas de l'usine. Elle va rester à l'usine. Oh my God. On fabrique une arme contre toi, mais qu'on même pas dans moment va charger yango. Et qu'on même pas dans moment et beta yo. Et qu'on tika la kana na usine. C'est une façon de dire que ma compagnons, tout complot contre toi et que souka kana kamwanda kuana et que souka kana sans été wana et que comme place aux athées malobana bango que se déplacer et que atteindre yote parce que toute arme forgée contre toi sera sans effet. En d'autres termes, arme na bango comme même pas na niveau ya cause à la braquer contre toi et que souka na fabrication. Le Dieu qui nous rassure, le Dieu qui fait naître en nous la confiance. Bien-aimé, si tu crains Dieu, si tu sers Dieu, ses paroles sont pour toi. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Oh my God, oh mon Dieu, toute arme fabriquée contre toi ne saurait aboutir. Je déclare une semaine selon laquelle Dieu va annuler toutes les mauvaises paroles qui ont été prononcées contre toi. Leur mission n'aboutira pas. Non, j'étais en train de dire à quelqu'un, leur mission n'aboutira pas. Leur projet n'aboutira pas. Les sorciers ont échoué. Le marabout a échoué. La nuit, ils t'ont tué. Mais la journée, ils te verront en train de marcher. La nuit, ils t'ont étranglé. Mais la journée, ils te verront en train de marcher. Ils se diront, bon, sûrement, attendons vers 8 heures. 8 heures, ils vont attendre. Ils vont dire non, 9 heures. 9 heures, ils vont attendre. Ils vont dire non, peut-être 10 heures. 10 heures, 11 heures. 11 heures, 12 heures. 12 heures, 13 heures. 14 heures, 15 heures. 16 heures, 17 heures, 18 heures, 19 heures, 20 heures. Ils vont attendre pendant longtemps. Pourquoi? Parce que toi, tu n'es pas n'importe qui. Toi, tu es un serviteur de Dieu. Tu possèdes un héritage. C'est un héritage. Il dit, même toute personne qui s'élèvera contre toi en jugement, tu les convaincras de culpabilité. Vous savez, en d'autres termes, le Seigneur voulait tout simplement dire, les gens te donneront raison. Tes ennemis te diront, tu as raison. Non, je vais dire à quelqu'un à partir de la maison, les gens diront, tu avais raison. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à tes côtés à partir de ta maison, dis-lui, tu avais raison. Le Seigneur te donne raison. Parce que tu es son serviteur. Les gens te donneront raison. Il y a des choses pour lesquelles les gens t'ont condamné il y a quelques jours. Mais cette semaine, ils vont te donner raison. Oh my God. Est-ce que je parle à quelqu'un comme un prophète? Quelqu'un viendra te demander pardon. Il va te dire, non, pardonne-moi. Tu avais raison. Tu avais raison. Tu avais raison. Dans l'héritage, où j'allais dire l'héritage que Dieu lègue à ses serviteurs, il y a l'équilibre. Donc l'héritage est équilibré. L'héritage est équilibré. Pourquoi je dis que l'héritage est équilibré? Parce que l'héritage que Dieu donne à ses serviteurs est matériel et spirituel. Dieu n'est pas seulement le Dieu qui nous donne des choses spirituelles, mais il est aussi le Dieu qui nous donne des choses matérielles. Dieu est équilibré dans son héritage. Ésaïe 52, 13, on va finir, on va arrêter par là. Ésaïe 52, 13. La Bible dit, voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera et il s'élèvera bien haut. Voici
mon serviteur, il s'élèvera. Il prospérera d'abord. Voici mon serviteur, il prospérera. Comme si cela ne suffisait pas, Dieu ajoute, il dit, il montera. Dieu regarde et dit, ah, monter seulement, non. Il dit, il s'élèvera. Ah, Dieu dit, ah, est-ce que s'élever, ça suffit? Non. Il ajoute, il dit, il s'élèvera bien haut. Tu es heureux lorsque tu es un serviteur de Dieu. Tu es heureux lorsque tu es de la race des serviteurs de Dieu. Nous avions dit qu'un serviteur de Dieu, ce n'est pas celui seulement qui prêche. Un serviteur est vraiment serviteur de Dieu, celui qui marche selon la volonté de Dieu. Ici, c'est bien sûr une prophétie concernant Jésus. Mais nous sommes héritiers et co-héritiers avec Christ. Si Christ a été élevé, nous serons aussi élevés. Si Christ a porté un grand nom, Dieu nous donnera aussi des grands noms. La Bible dit, mon serviteur prospérera. Oh, je déclare sur une famille, je déclare sur un homme ce matin, prospère au nom de Jésus. La prospérité n'est pas diabolique, la prospérité est biblique. La prospérité n'est pas diabolique, la prospérité est biblique. Ce n'est pas nous qui avons inventé le mot élévation. L'élévation se trouve dans la Bible. La Bible dit, il montera. Je prospère. Pourquoi? Parce que je suis serviteur de Dieu. Je ne me limite pas là. Je fais quoi? La Bible dit, il montera. Je monte. Dieu regarde, dit non, non, non. Mon serviteur ne peut pas seulement monter. Dieu va plus loin. Il dit, non, ça ne suffit pas. J'aimerais que mon serviteur s'élève. Je me lève. Dieu regarde, dit non, ce niveau-là, en tout cas, ce n'est pas normal pour mon serviteur. Le Seigneur dit non, 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 non. Il faut que mon serviteur s'élève plus haut, plus haut. Je déclare au nom de Jésus que Dieu te fasse monter. Non, d'abord que Dieu te fasse prospérer. De deux, que Dieu te fasse monter. Et que Dieu t'élève. Et que Dieu t'élève encore plus haut. Plus haut, que Dieu t'élève encore plus haut. Que ton élévation puisse avoir comme auteur le Dieu que tu sers. Si les gens s'élèvent au travers des fétiches, si les gens prospèrent parce qu'ils ont touché aux fétiches, toi Dieu va t'élever parce que tu es son serviteur. Il s'élèvera. Et il se verra bien haut. Pour comprendre comment accéder à cet héritage, il faut d'abord comprendre comment devenir serviteur de Dieu. Ou comment demeurer serviteur de Dieu. Lorsque nous lisons Psaume chapitre 40, verset 7, nous voulons atterrir pour ne pas abuser de votre patience. Psaume 40, verset 7. Parce que si vous ne devenez pas serviteur de Dieu, cette parole sera lettre morte. J'entends des gens dire souvent, la Bible dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Mais est-ce que les gens lisent jusqu'au bout, jusqu'à la fin? Cette parole ne concerne pas tout le monde. Tu manges un foufou, tu te réveilles, tu dis toute arme forgée contre. Non, ça ne te concerne pas. Cette parole ne concerne que les serviteurs et les servantes de Dieu. Alors, qui est serviteur et qui est servante de Dieu? Psaume chapitre 40, verset 7. La Bible dit, tu ne désires ni sacrifice, ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles, tu ne demandes ni holocauste, ni victime expiatoire. Alors j'ai dit, voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Verset 9e. Je vais faire ta volonté. Je vais faire ta volonté, mon Dieu. Et ta loi est au fond de mon cœur. Je vais faire ta volonté, mon Dieu. Ces psaumes concernant le Messie nous montrent le profil d'un serviteur de Dieu.
Il dit, tu ne désires ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste. Quelqu'un qui dit, tu m'as ouvert les oreilles, en d'autres termes, voulait tout simplement dire, tu m'as rendu capable de t'écouter. Un serviteur de Dieu, c'est celui qui écoute Dieu parler. Et de deux, il dit, je viens plutôt avec le rouleau du livre écrit pour moi, et je veux faire ta volonté, mon Dieu. Je veux faire ta volonté. Donc, en tant que serviteur de Dieu, j'entends Dieu parler. Et non seulement j'entends Dieu parler, mais je fais également sa volonté. Je me livre à lui. Je dépends totalement de lui. C'est au moment où tu deviendras serviteur de Dieu, au moment où tu vas appliquer la parole de Dieu, au moment où tu seras prompt à écouter la parole de Dieu et à l'appliquer, que cette parole, que cet héritage sera ton héritage. Ne réclame pas, ne parle pas de ces passages bibliques si tu ne fais pas la volonté de Dieu. C'est l'héritage réservé aux serviteurs de Dieu. Que tu sois inconscient ou pas, toute arme forgée contre toi sera sans effet si tu es serviteur de Dieu. Tu ne connais pas. Les gens viennent pour t'attaquer parce que tu es serviteur de Dieu. Ce n'est pas ce que tu... J'allais dire, ce n'est pas l'endroit où tu dors qui va te sécuriser, mais c'est ton statut qui va te sécuriser. Si tu es un enfant de Dieu, peu importe l'endroit où tu peux dormir, tu as l'héritage. Dans cet héritage, on te dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera contre toi, tu la condamneras. D'où il est important pour nous, bien-aimés dans le Seigneur, de parler comme le Christ. Il dit, mais voici, je viens pour faire ta volonté. Fais la volonté de Dieu. Attache-toi à Dieu. Ou j'allais dire, attachons-nous à Dieu. Et nous hériterons de cette parole. Soyons des esclaves de Dieu. Et nous hériterons cette parole. La Bible dit, telle sera leur justice, telle sera l'héritage des serviteurs de Dieu. Tel sera le lot. Un lot, c'est quelque chose qu'on a mis à part. Yes. Un lot, c'est quelque chose qu'on a protégé pour quelqu'un, pour une catégorie de personnes. Il y a des choses que Dieu ne donnera pas à n'importe qui, mais qu'il ne donnera qu'à ses serviteurs. Des fois, ne sois pas jaloux de certaines personnes. Pourquoi? Parce que Dieu a des choses qu'il réserve à une catégorie de personnes. Et cette catégorie de personnes, ils ne sont rien d'autre que ses serviteurs. Et pour terminer, j'aimerais dire à quelqu'un que tu es serviteur de Dieu. Ne t'en fais pas. Il y a un lot pour toi. Il y a quelque chose qui a été réservé pour toi. Tu es dans la pensée de Dieu. Ne sois pas jaloux de celui qui réussit. Concentre-toi sur ta vie. Il y a aussi quelque chose pour toi. Si celui qui est à gauche a été béni, tu le seras également. Si celui qui est devant toi a été béni, tu le seras également. Pourquoi? Parce que tu possèdes un héritage. Tu possèdes un héritage. Que Dieu vous bénisse. La chorale. Yonde ya motu ya ponanga ya 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 Ngai nazalia wa pona yo ya ya Ngai nazalia wa pona yo
naza mwana nelaka ngai naza mwana nelaka yaya nanga yaya nanga oh ngai nakosuka awa te ngai nakosuka awa te bolingo nanga oh alléluia, amen, amen, alléluia, amen, oh alléluia, amen, alléluia, amen, papa nanga mokonzi ya milimo, amen, amen, alléluia, amen, kitia bokonzi ebonga se na ye, amen, amen, alléluia, amen, amen, ata na confinement tozotombola yo, yelele, amen, amen, alléluia, amen, amen, ata na ndako tozoyemba yo, yelele, alléluia, amen, amen, papa nanga mokonzi ya milimo, amen, 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 alléluia, amen, amen, ata na chambre tozoyemba yo Yesu, alléluia, amen, amen, papa nanga mokonzi ya milimo, alléluia, amen, amen, confinement epekisi nga na beta mololo te, alléluia, 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 kudenga, alléluia, tuditumba butumbi bwa Nzambe wa moyele, alléluia, 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 kudenga, alléluia, tuditumba butumbi bwa Nzambe wa moyele, oh alléluia, 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 kudenga, alléluia, tuditumba butumbi bwa Nzambe, alléluia, alléluia, voilà, alléluia, kudenga, alléluia, tuditumba butumbi bwa Nzambe, oh papa waniwe, papa waniwe, papa wanilele, papa waniwe, tobeteli yo maboko, zambalole, papa waniwe, papa waniwe, papa waniwe, papa waniwe, ozali mokonzi, ozali mokonzi, ozali mokonzi, ozali mokonzi, bouge, 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 bouge.
Tout le monde, bougez Mouké. Même dans la maison, bougez Mouké. Si tu aimes Jésus, bougez les sous. Si tu aimes le Christ, bougez les sous. Ningana, 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 Kabola mai tole kanzela. Kabola mai tole kanzela. Kabola mai tole kanzela. Etombola, tombola, 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 tombola. Yoka banzembo to yembeli yo. Yoka banzembo to yembeli yo. Yoka banzembo to yembeli yo. Banzembo to yembeli yo. Yekolo Yesu yakananwe. Yesu yakananwe. Bengaye, 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 bengaye. Dans la maison, bengaye, 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 bengaye. Dans la maison, bengaye, 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 bengaye. Même dans la maison, bengaye, 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 bengaye. Même dans la maison, bengaye, 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 bengaye. Même dans la maison, bengaye, 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 bengaye. Yekolo Yesu yakananwe. Yesu yakananwe. Bengaye, 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 bengaye.